Salut tout le monde, je viens d'arriver chez la caméra embarquée. On va tout de suite récupérer le Mavic 3 Ciné. Pour cette vidéo sur mes premières réactions de test sur ce M3 Ciné, je voulais vous montrer un petit peu toute mon expérience depuis la réception jusqu'au premier vol et puis après le traitement des images, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi j'ai pris le M3 Ciné et pas le M3 classique, pourquoi j'étais impatient d'avoir ce drone et pourquoi j'en pouvais plus de mon Mavic 2 Pro. Voilà, il y aura beaucoup de vidéos, notamment de comparaison et tout ça. Je vais vraiment vous donner mon avis. S'il y a des trucs que j'aime pas, je vais le dire, c'est moi qui l'ai acheté et c'est pour ça que je l'ai récupéré chez la caméra embarquée, parce que je sais qu'avec eux je peux dire ce que je veux, parce que oui, cette vidéo est en partenariat avec la caméra embarquée. Ils m'ont en fait fait une remise partenaire pour son achat, mais j'ai quand même claqué beaucoup d'argent. Bon écoutez, je suis beaucoup trop impatient, on va aller tout de suite chez eux le récupérer. Limité, hein. Enfin, de ce que j'ai entendu. Version bêta en fait. Hein. Ouais, parce qu'en janvier, il y a une vraie mise à jour et tout. On a zéro retour sur aucun client pour l'instant. C'est pas évident de vous faire une vidéo test digne de ce nom avec la météo qu'on se tape cet hiver. Dites-vous, là, il y a plusieurs jours de différence entre le moment où j'ai récupéré le Mavic 3 chez la caméra embarquée et aujourd'hui. Alors, on a du beau temps, mais il y a un peu de vent. Donc bon, après vous aimez bien les tests. Je vous ai demandé sur Instagram un petit peu ce que vous vouliez comme test. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont fait me demander des crash tests, mais ça, je vais pas vous le faire pour vous. Ça, déjà, c'est le sac dans lequel vous recevez votre Mavic 3 ou Mavic 3 Ciné. Je crois que peu importe. Bon, rien que le sac, déjà, il a dû coûter pas mal cher, mais il est incroyable. De toute façon, je vais vous montrer tout ça en détail. J'ai déjà fait des vols avec le Mavic pour voir si ça allait bien et tout. Je l'ai déjà utilisé en Presta en plus, donc ça va pas être mon vrai premier vol. Mais voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne avec le 5K, avec le 4K, le zoom, le D-Log, le ProRes 422 et tout. On va vraiment essayer de voir tout ça dans les détails, parce que évidemment, ça va être une vidéo bien plus technique que d'habitude, parce qu'on est sur un drone qui est quand même, on va dire, ciblé pour les professionnels, parce que bon, l'amateur qui a quasiment 5000 € à dépenser dans un drone, c'est qui se met bien. Donc allez, c'est parti, on va regarder tout de suite. Alors déjà, le sac, il fait sac à dos, hein. Si on enlève ça ici, on peut le prendre après sur le dos. C'est vraiment pratique. Si vraiment vous avez rien, bah après, pas non plus ce que je précommande, hein. Vaut mieux, je préfère mon f-stop. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur, notre petit Mavic 3 Ciné qui est juste ici. Alors l'expérience de déballage pour la première fois, vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa. On a quand même un truc qui protège notre Mavic qui est quand même pas mal, hein, du caoutchouc sur le devant, un espèce de truc aimanté. On vient sortir notre Mavic 3 Ciné tranquillement. Et voilà, nous avons notre énorme nacelle. Hasselblad toujours, là j'ai un ND8 qui est mis en place dessus. Le drone est fourni avec 8 ND. Ce qui est bien, c'est qu'elle est bloquée, c'est pas comme avec le Mavic 2 Pro. On va évidemment faire des comparatifs et tout, je vais pas tout faire dans la même vidéo, je pense que ce serait vraiment beaucoup trop long, donc on va plutôt se contenter de parler du drone en lui-même. Les comparatifs, ce sera pour d'autres vidéos. Bah écoutez, on va tout de suite le lancer. La batterie, alors déjà ce que je trouve qui est vraiment bien, ce dont je ne m'attendais pas d'ailleurs, c'est que sur le M3 Ciné, il y ait aussi la possibilité de mettre une carte SD. Sauf que pour l'instant, je fais tout sur le disque dur interne, le SSD d'1 Tera. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que même si on n'est pas en ProRes, il enregistre à plus de 200 ou 300 mégabits par seconde. Donc mettre ça sur une carte SD, en fait, je pense que vous allez avoir pas mal de choses qui vont être compressées. Déjà sa gueule, je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime beaucoup, franchement, il a beaucoup plus de gueule que le Mavic 2 Pro. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, c'est un peu toujours difficile de savoir, mais déjà là, la nacelle, elle est bien plus remontée. Il y a quand même beaucoup moins de chances d'ailleurs de voir les hélices et le haut de notre petit drone lorsqu'on fait une élévation avec un angle positif de caméra. Donc ça va être vraiment cool. Les bras sont plus fins que le 2 Pro. D'ailleurs, je l'ai ici, je pourrais faire des petites vidéos comparatives. Mais en soi, sinon, globalement, il y ressemble beaucoup. Mais ouais, non, franchement, il est bien plus quali. On a les radars à 360 degrés, je vais vous montrer tout ça, c'est de la folie furieuse. Avec évidemment notre petit
smart, enfin petit, c'est relatif, notre petit smart controller, ça va être un régal de piloter avec ça, comparé au téléphone. Là c'est parti, hein, on va pas trop traîner, parce qu'on est quand même en hiver, le soleil se couche vite, donc on va faire notre petit vol. Alors va savoir pourquoi ils nous ont mis autant de filtres, mais on a du ND16, du ND4 jusqu'au ND512. Alors comment vous dire que moi avec le Mavic 2, j'ai jamais été au-dessus du ND32. Donc allez, c'est bon, je vais déjà niquer mes filtres moi. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'avais le ND8 en place, je vais mettre le ND4, on a un tout petit peu de lumière. C'est exactement pareil qu'avec le Mavic 2 Pro, un petit clip sur le côté. C'est dommage que ce soit pas en aimant d'ailleurs, c'était vraiment pratique ça. Et tant que j'y pense d'ailleurs, le premier défaut que je trouve dommage lors du déballage en tout cas de ce drone comparé au 2 Pro, c'est qu'on a quand même moins d'accessoires, notamment le petit accessoire qui nous permettait d'utiliser notre batterie comme power bank. C'était un petit accessoire tout con, on avait 2 prises USB qu'on pouvait brancher directement sur une batterie. Ok, ce qui est vraiment bien et heureusement, enfin on a dû attendre quand même le 3 pour avoir ça, c'est un chargeur en USB, et ça c'est la vie. On va parler aussi de l'autonomie et du temps de rechargement des batteries. Moi j'ai un problème, il faut que je teste, voir si c'est ça qui a un problème ou pas, mais moi j'ai une batterie qui a mis plus de 10 heures à charger, c'est pas du tout normal. Donc, mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la bande de recharge et pas de la batterie, il faut que je fasse mes tests. On va le poser, ouais c'est pas du tout plat ici, mais bon. Dans l'air pour pas le réveiller. Ouais, allez c'est parti, on va se mettre sur du plat. C'est dommage, moi j'aimais bien le bouton là pour l'allumer ici, c'était bien pratique. Là tu es obligé de chercher derrière. Bon c'est pas compliqué hein, mais c'est un petit truc que j'aimais bien sur le 2 Pro. Oh le bruit est incroyable. Donc là le petit smart, en fait c'est comme un iPhone, hein. Vraiment tu as l'impression d'avoir un iPhone en main, c'est d'une fluidité. Donc je dois pouvoir vous enregistrer l'écran du smart controller, donc je vais essayer de faire ça. Bon il est déjà allumé, ok, trop cool ça. Ouais, ça c'est les petites notifs justement pour me dire. Voilà, en fait c'est vraiment un iPhone. On peut aller sur Firefox, on a notre galerie et tout. C'est assez hallucinant. Donc DJI Fly, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer ce que c'est que le D-Log en 5K30. De toute façon, à chaque fois vous aurez les affichages en bas de l'écran parce que je vais vraiment en faire plein. Bon, c'est vrai qu'on passe quand même d'un DJI Go 4 à un DJI Fly. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait vraiment qui soient améliorées sur cette application, mais de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ce que j'ai pas compris aussi, c'est que les ISO minimum c'était 400. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi on pouvait pas aller à 100. On va faire le petit décollage, vous allez voir qu'il est un petit peu moins bruyant que notre Mavic 2 Pro. T'as vu, rien que là il fait pas de bruit, il fait zéro bruit. Enfin moi il faut que je m'approche pour l'entendre, mais... il fait un espèce de bruit grave. Voilà, il y a du vent, hein. Oh là là. D'ailleurs, je le sens aux mains. Bon, il résiste comme il peut, mais je trouve que ça va. Et il bouge pas là. Hein. Alors voilà ce qu'on a sur notre petit écran au niveau de la maniabilité, comment dire, à la fois il a l'air plus nerveux, en fait il est plus sensible que le pilotage du 2 Pro, mais après on peut paramétrer tout ça parce que là c'est un peu la sensibilité d'usine, et au niveau de l'écran en fait je trouve ça génial. Pour le radar d'obstacles c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Bon là avec le vent je vais pas trop m'amuser à aller trop proche. Mais vous voyez que tout autour, on a cette espèce de petit cercle qui nous accompagne et qui nous dit où sont les obstacles. Et c'est tellement bien fait. Donc en fait, ouais, apparemment, il y a vraiment zéro chance de se cracher. J'ai déjà filmé dans des circonstances avec plein d'arbres, des petites branches traites et tout. C'était vraiment pas évident. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, tout autour de nous, on a quand même ce beau radar d'obstacles. C'est parti. Ça va être quelque chose, la différence entre le téléphone et le... Ouais. Alors le pilotage Smart Controller, c'est incroyable. Hein. C'est beaucoup plus agréable. Vraiment là, je vois tout ce que je fais, c'est du instantané. En plus, on voit en 60 images secondes. On a vraiment l'impression de regarder directement son écran. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'autonomie. Mais après, ça va être difficile de vraiment juger la fiabilité de en tout cas de ce qu'ils avaient prévu
concernant l'autonomie, parce que là on est quand même dans des conditions, je crois qu'il fait 5 degrés, il y a du vent, donc c'est vraiment pas du tout adéquat, mais en tout cas en haut il me dit que je peux voler une trentaine, 30, ouais, dans les 35 minutes. Ah ouais. Au niveau aussi de l'orientation de la nacelle, la nacelle on peut aller jusqu'à 35 degrés. En positif, ouais. Donc ça c'est vraiment trop bien. Il se pilote super bien. Vraiment, ça y a rien à dire. C'est très agréable. C'est sûr que moi je vais vraiment vous parler de ça dans les détails parce que c'est vraiment un outil professionnel. Et il faut que je sache en fait quelles vont être vraiment les meilleures résolutions pour pouvoir filmer. En tout cas, le contre-jour, franchement, il a l'air de bien le gérer. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont demandé qu'est-ce que c'était que le petit rectangle qui avait au-dessus de l'objectif. En fait, il s'agit d'un deuxième objectif dessus. En fait, il y a deux focales différentes. Il y a la focale grand angle et une focale pour le ultra zoom. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer aussi. On va se mettre en ProRes. C'est parti. ProRes, D-Log. Allez. Je sens que mon ordi ne va pas du tout apprécier quand je vais traiter ça. Mais ça aussi, on va l'analyser. Ça va être très intéressant de savoir si on va devoir avoir une machine de guerre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le ProRes 422, parce qu'il y en a, ils jurent que par ça, en fait, c'est en quelque sorte ce dont on a besoin pour faire du cinéma. Pour tout ce qui est de la colorimétrie et tout, pour exploiter au maximum son image et qu'elle puisse correspondre à tous les types de caméras qui vont être utilisés lors du tournage. Si vous voulez toucher un petit peu au cinéma avec votre drone, c'est sûr que quand vous avez la possibilité de filmer en 4:2, eh bien, vous n'hésitez pas, comme ça vous pouvez choper des contrats. Là, j'ai filmé 48 secondes, on va voir le fichier après ce que ça va donner chez moi. Maintenant, je vais pas mettre en D-Log. Quand on met la couleur, on met normal, il y a VRB ou CBR. Une fois que le binaire est compressé, ok, donc on va garder CBR. Waouh! Alors déjà, on a enfin rien que sur l'écran, c'est ultra contrasté comparé au D-Log. C'est vraiment bizarre. Pour le vent, par contre, laisse tomber. Hein. Ça a l'air très, enfin ouais. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais le normal, je sais pas si moi je l'utiliserai. Je vous le dirai une fois que je serai sur le PC. Mais bon, c'est sûr que si tu veux pas te prendre la tête, évidemment, le mode normal, c'est quand même la base. On va essayer de filmer. Alors, il y a le C4 et le 4K. Qu'est-ce que c'est? C4, ça doit être explosif, ça. Oh putain. On va essayer en C4 30 images, tiens. Tiens, mais maintenant on va essayer le D-Log. Ah, le D-Log, putain, il est plat de chez plat. Ah, mais aussi peut-être que ça rame un petit peu parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc, ouais, à prendre en compte. Bon, je suis à 73% de batterie pour l'instant. Bah alors déjà, quand on se met en mode slow motion, ça croppe énormément notre écran. Je vais le refaire. Si on est en normal, boom. Oh là là, c'est un scandale. C'est un scandale. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de cropper d'ailleurs, mais bon. Ah, on se les gèle. Allez, c'est parti. Vas-y, on va faire courir notre Elliot pour voir un petit peu comment ça marche. Enfin, si c'est bien le slow motion à 120 images. Maintenant qu'on a essayé le slow motion, vous me direz dans les commentaires, on va essayer le ultra zoom. Alors c'est peut-être pas forcément pertinent dans la vidéo cinématique, mais ça peut être très bien si vous voulez faire de l'inspection ou filmer vos voisins, je sais pas. Alors voilà, on est en mode zoom. Vas-y, attends, viens, comme ça au moins tu vois aussi. Alors quand on est en mode zoom, on est forcément en mode normal, on est en 4K 30 images. Et j'ai une petite molette d'ailleurs, hein, ici, j'ai la petite molette qui me permet de zoomer. Le drone est ici. Et on va essayer de voir jusqu'où on peut aller en filmant la petite maison qu'il y a là.
Je zoome, c'est parti. Ah donc là on a changé, ouais on a changé d'objectif justement. Oh, on peut écrire. Douche shower. Ah, on peut lire vraiment l'écriteau. C'est n'importe quoi. Bon par contre c'est un peu flou hein. C'est un zoom numérique à la fin. Ouais, mais du coup je sais pas si... Alors est-ce que c'est stable si j'avance? C'est ça le truc. What? Ah ouais c'est super stable. Putain. Si je veux faire un petit plan comme ça. Bon ok, je vais peut-être l'utiliser. En fait ça peut être intéressant. Bon déjà si vous voulez aussi filmer de la faune sans leur faire peur. Donc ça peut être vraiment bien. Le zoom grand angle il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Mais dès que tu arrives sur le téléobjectif entre guillemets, ouais en zoom x7, ben, là c'est déjà plus intéressant. À voir la qualité. Après ce qui est dommage c'est que j'étais qu'en 4K 30 images. Avec toutes nos conneries on est à 50% de la batterie pour l'instant. Donc là on est en vue normale. Je zoome encore plus. Ah ouais, donc là on est vraiment sur toute autre chose. Ouah, c'est hallucinant. Putain, mais je me vois, je pourrais prendre un selfie, mec. Regarde. Quoi? Tu fais des stories comme ça? Ouais. En fait, tu pourrais parler comme ça. Ouais, salut, je suis là. Et en fait, t'es hyper loin. Ouais, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Alors, d'un point de vue pro, je sais pas si c'est exploitable. Mais... c'est marrant comme... c'est un gadget assez marrant, on va dire. Ouais, en fait, c'est pour l'action. Je pense que, tu vois, tu veux filmer ouais, tu veux filmer des voitures, tu veux filmer... Ouais, c'est sympa. Là, j'ai un truc. Alors, apparemment... Waouh. Faut voir aussi si c'est mieux ou pas qu'un Mavic 2 Zoom. Parce que ça se trouve, le Mavic 2 Zoom, il te fait ça mieux. Hein, donc, ça, j'avoue, je ne peux pas vous faire les tests. Donc là, en zoom x10, c'est sympa. Waouh. Alors quand je dézoome, tu vois, il y a des petits lags des fois. Par contre, ouais, le changement d'objectif, c'est vraiment horrible. Hein. En fait, ça fait vraiment une vue hélico. Non, par contre, vraiment, les sujets se détachent vraiment de ton paysage, ça n'a plus rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir vu ces premières images? Eh bien, tout d'abord, je suis positivement surpris de la qualité globale de l'image du Mavic 3 Ciné. J'avais tellement entendu de personnes être soi-disant déçues, mais personnellement, avec les paramètres que j'ai utilisés, eh bien, je trouve que ça n'a rien à voir avec le Mavic 2 Pro. On a une vraie évolution de qualité. Et quand je parle de qualité, je parle bien évidemment de la résolution, du piqué de l'image, de la plage dynamique, mais aussi de la perception des perspectives et la distinction de chaque élément dans notre image. Autrement dit, on a bien moins l'impression d'un rendu 2D en quelque sorte. Chaque élément se distingue vraiment l'un de l'autre. On m'avait aussi dit tout un tas de choses, comme quoi le normal c'était mieux que le D-Log et que le D-Log était impossible à retoucher, qu'on avait beaucoup de grains dans l'image, etc. Bien même avant les mises à jour de DJI qui ont été faites le lendemain de mon test, eh bien je suis pas du tout d'accord avec ça. En comparaison de log, je trouve justement que le normal n'a aucun intérêt. Il suffit de comparer ces deux images en fait pour se rendre compte de l'énorme différence de plage dynamique qu'on a entre le D-Log et le normal. Pour ce qui est du slow motion, malgré l'énorme crop dans l'image, je suis là aussi positivement surpris de la qualité finale et je pense qu'il y a vraiment moyen de l'exploiter. Et pour ce qui est du zoom, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo qu'on peut vraiment en tirer de belles prises, mais pour moi la qualité d'image elle est pas forcément très satisfaisante. Je sais vraiment pas si je l'utiliserai un jour dans le pro. Après ça se trouve ça peut s'améliorer avec les mises à jour, je sais pas trop encore hein. Comme me l'avait dit la caméra embarquée, nous a un petit peu donné le drone en version bêta en quelque sorte. Et tant que je parle d'eux, vous avez vu qu'ils ont un magasin, il est au sud d'Aix-en-Provence et pour ceux que ça intéresse, ils sont spécialisés dans tout ce qui est GoPro, caméra embarquée et DJI, tout ce qui est évidemment drone FPV, les Osmo Action, les DJI Pocket, vraiment ça va du loisir au gros professionnel avec les Inspire 2, les matrices et tout ça. C'est une super équipe composée de vrais spécialistes qui pourront vraiment vous conseiller dans vos achats. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer à leur magasin, vous avez évidemment leur site internet sur lequel vous pouvez faire toutes vos commandes et aussi bien évidemment profiter de leur SAV. Sur ce, nous, on va continuer nos tests et on va voir ce que peut donner nos radars d'obstacles. Là, il refuse que j'aille à droite. Là, il refuse complètement, hein, tu vois. Ah oui, ok. Là, il veut juste pas que j'y aille. Alors à gauche, il peut y aller à gauche, mais il y va tout doucement. Là, il me voit derrière, du coup, je peux venir vers moi, mais c'est très doux. Là, il n'y a rien devant, et il y va à fond.
Donc c'est vrai, ça c'est vraiment astucieux, ça veut dire que si tu veux être précis et garder tes radars d'obstacles, il peut le faire. Eh bien, je suis à 35% de batterie, il me reste 12 minutes de vol, je pense qu'on a fait, on a dû faire quoi, 25 minutes peut-être, je sais pas. Bon allez. Voilà, tout con. Bien rapide l'atterrissage. Bien rapide, c'est vrai. Mais franchement, moi j'en suis très satisfait. J'en suis vraiment très satisfait de ce drone, il était temps. Ça faisait plus de 3 ans maintenant qu'on l'attendait et je voulais absolument aussi le Smart Controller. Beaucoup de choses faisaient qu'en fait le M3 Ciné était vraiment fait pour moi. C'est sûr que je vais pas tous les jours utiliser le ProRes 422 et mes clients vont pas forcément avoir envie que je leur envoie des vidéos qui font des dizaines voire centaines de gigas, mais c'est pour le confort de tout en fait. Comme ça au moins je sais que c'est ce qu'il y a de mieux. Même si j'utilise pas le ProRes 422, ben au moins avec le SSD, je peux utiliser des hauts débits pour mes vidéos en 5K 50 où il y a plus de 200 mégabits par seconde, où il faudrait je sais pas quelle carte SD pour pouvoir faire fonctionner ça correctement. Donc on va voir aussi un petit peu les comparatifs avec le 2 Pro, mais c'est sûr déjà que je vous mens pas hein, quand il y a du vent. Donc bah écoutez, on va faire quelques autres images, on va pas en rester là tout de suite. Très satisfaisant, très agréable à piloter. Vraiment le combo avec le Smart Controller, c'est incroyable. Je ne voulais absolument pas, parce que je crois qu'avec le Mavic 3 normal, c'est la même radiocommande qu'on a avec le R2S et le Mini 2. T'as un Mavic 3, t'as la même radiocommande que le Mini 2 quoi. Enfin enfin, pour moi c'était pas possible ça. Bah, le Mavic 3 standard franchement pour moi enfin ça avait pas trop d'intérêt. Après moi je suis en pro aussi donc ça c'est pas pareil là-dessus, c'est qu'un Mavic 3 Ciné ça va vraiment être intéressant pour ceux qui en font professionnellement. Peut-être que si vous êtes juste un amateur, que vous aimez bien avoir les trucs derrière l'écrit, un Mavic 3 classique ça vous suffira largement. On va se laisser là pour ce spot. Allez c'est parti, attention il est juste au-dessus, en dessous de toi hein. Wow. Je voulais la filmer au téléobjectif, la lune, voir ce que ça faisait. Ah ouais, mais je la vois bien. Hein. Je la vois bien dans le... Oh c'est génial. On la voit vachement bien. Hein. Là t'es en zoom x7 là? Ouais, là, bon là je suis en 28. T'as changé de batterie aussi? Oui, oui, j'ai changé de batterie. C'est vrai que là tu changes pas la batterie, t'es con. Hein. Non, franchement, je vais essayer de donner un peu des idées à nos amis pilotes sur l'utilisation du téléobjectif. Franchement, il y a de quoi faire. Waouh, la différence avec le normal, laisse tomber. Et franchement, au pilotage, t'as pas l'impression qu'il y a du vent. Hein. C'est assez impressionnant. Ah, le zoom, c'est trop drôle. Mais en fait, tu peux vraiment faire des images vraiment stylées. Hop, 64% de batterie. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des tests? Je te jure, on est arrivé au bout de la route quoi. Ah, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le charger directement via le drone. Hein. On branche en USB-C au cul et c'est bon. Le programme, c'est filmer un peu ça, aller au-dessus et ne pas mourir de froid aussi. Parce que là... ouais, c'est n'importe quoi. Là, on va piloter depuis la voiture, je te le dis. J'adore, il fait zéro bruit au lancement. Ouais, ben là, on a encore un beau point de vue. D'ailleurs, on voit le Mont Ventoux au loin. Ouais, donc, c'est effectivement de la neige sur le Ventoux, qu'on voit tout là-bas. Avant de se quitter, je voulais répondre à quelques questions que j'avais eues sur Instagram, en tout cas les conseils que vous vouliez que je donne. La première question qui revenait très souvent, c'était est-ce qu'il vaut vraiment son prix, que ce soit pour le Mavic 3 et le Mavic 3 Ciné. Honnêtement, moi je trouve qu'il y a un énorme gap quand on voit la comparaison avec un R2S et le M3 classique. Déjà, vous avez deux objectifs, vous avez un radar à 360 degrés contre les obstacles, vous avez une borne de rechargement qui fonctionne en USB-C, ça c'est très pratique pour les voyages.
vous avez une autonomie accrue et en plus de ça, vous avez une ouverture variable. Et quand on compare les prix du R2S et du M3, pour moi, le prix me choque pas du tout. Et quand on voit le Mavic 3 Cine, et bien déjà, on prend le disque dur SSD de 1 Tera. Essayez de chercher ça sur internet, rien que pour votre ordinateur en externe, ça vaut une fortune. Alors intégrer un drone et avec les performances qu'il a, et bien à lui seul il coûte 1000 €. Et en plus de ça, vous avez un smart controller qui a des performances vraiment très bonnes avec une meilleure transmission de la réception avec votre drone. Et à lui seul, lui aussi, coûte 1000 €. Donc avec ces deux options supplémentaires, vous rajoutez déjà 2000 € sur votre drone. Et en fait, tout est cohérent sur les prix. Donc moi, rien ne me choque. Je trouve même qu'il n'est pas forcément si cher que ça pour les capacités qu'il donne. Honnêtement, un drone, c'est vraiment pas compliqué à rentabiliser. C'est pour ça que je me suis permis de m'acheter ce M3 Cine. C'est que je savais qu'il allait être rentable très rapidement. Pour ceux qui étaient en train d'hésiter sur l'achat de ce drone, mais de toute façon, vous verrez les comparatifs que je ferai dans d'autres vidéos par rapport à d'autres gammes, que ce soit garder son 2 Pro ou garder son R2S ou acheter un R2S. Pour ce qui est de ma part, vraiment, je regrette pas du tout mon achat et c'est un achat que je conseille pour ceux qui en ont un vrai usage professionnel. Et là, je parle du ciné. Quelqu'un s'y connaît pas dans la colorimétrie, qui n'aime pas travailler sur du format de D-Log et tout ça, je sais pas si ça a vraiment un intérêt. Après, si ça vous fait rien de claquer autant d'argent, mais franchement, foncez, vous allez vraiment vous faire plaisir. Une autre question qui est aussi beaucoup revenue, c'est celle du travail justement sur la post-production sur votre ordinateur. Est-ce que ça rame? Est-ce que c'est impossible à traiter? Est-ce que c'est très lent? Est-ce que votre ordinateur va cramer? Tout ça. Bah écoutez, moi, ma config, je crois qu'elle a un petit peu moins de 4 ans. Je suis encore sur un i7, j'ai une carte graphique de 1060, j'ai 32 Go RAM et un processeur i7 en 7700K, 4,2 GHz. Et ben en fait, pour être honnête, ça rame à peine, même avec le ProRes, et ça, j'ai été vraiment surpris. C'est que sur Adobe Premiere Pro, en tout cas Premiere Pro 2021, si vous êtes vraiment en galère, faites des proxys. Mais honnêtement, moi, j'en ai pas eu l'utilité. Là, vraiment, j'étais très content. Après, moi, je vous conseille aussi de travailler directement sur un disque dur SSD et ne pas remplir votre disque dur interne SSD, sinon vous allez vraiment tuer votre ordinateur, je pense. On va faire la suite un peu plus rapidement, sinon la vidéo va vraiment s'éterniser. Pour ce qui est de la comparaison avec les autres drones, avec le R2S et le M2 Pro, et surtout la comparaison avec la basse lumière, ça on le traitera dans une autre vidéo. Au niveau du bruit, eh bien, sachez qu'il fait un peu moins de bruit, je trouve, que le 2 Pro. Il fait un bruit un petit peu plus grave. Le bruit est un peu plus agréable à l'oreille que le 2 Pro. Concernant l'autonomie et le rechargement, bah écoutez, je pense qu'on est un tout petit peu en dessous des 40 minutes. Après, vraiment, je peux pas être sûr et certain de ce que je dis parce qu'on avait vraiment des conditions qui n'étaient pas dingues du tout. Normalement, pour savoir vraiment l'autonomie réelle de son drone, il faudrait qu'on ait des températures supérieures à 15 degrés et je vais pas attendre qu'on ait cette température pour vous sortir ce test. À voir pour la suite, mais en tout cas, dans des circonstances pourries comme on a eu, la batterie durait largement plus de 35 à 37 minutes de vol, ce qui est vraiment un gros gap. Et pour ce qui est du rechargement, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Il y a une fois, ça m'a pris 10 heures, mais peut-être que j'ai pris un câble qui allait pas du tout. J'ai essayé plusieurs façons de recharger mes batteries et au final, il y a une fois où j'avais chargé 2 batteries et les 2 batteries ont été chargées en 2h30. Allez savoir pourquoi il y a une fois, ça m'a pris 10 heures à charger. Bah, la 2 batteries, ça m'a pris 2h30. C'est quand même pas mal du tout. On verra à l'avenir. Ça, c'est quelque chose que je vous redirai plus tard dans un ressenti au bout de 1 mois de vraie utilisation. Pour ce qui est de la distance et la qualité de la réception, bah écoutez, avec le Smart Controller, c'était incroyable. Je n'ai eu aucune faiblesse de réception. Je pense que j'allais taper dans l'illégal si je commençais à faire des tests de réception parce que vraiment, je pense qu'on pouvait aller très loin. Et bien écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo ici. On en a dit beaucoup et j'espère vraiment que cette première vidéo test vous aura aidé, vous aura éclairci un petit peu. Je vous conseille quand même toutefois, si vous voulez être vraiment sûr d'avoir des avis objectifs, d'en regarder plusieurs, notamment celle de Paladrone. Je sais pas s'il aura encore sorti à l'heure à laquelle je vous parle. En tout cas, je connais pas plus objectif que lui. Moi, c'était mon ressenti complètement subjectif. J'espère qu'il vous aura plu et en attendant les prochaines vidéos tests et comparatifs, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.